Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons vous parler de Tshisekedi et un troisième mandat assuré. Peut-être même un quatrième. Assuré. Je dis bien assuré. Qui lui donne ça? Ce n'est pas le peuple, c'est l'opposition congolaise. Ce sont les opposants congolais qui lui donnent un troisième mandat, qui lui garantissent un troisième mandat. Comment? C'est la bonne question. Comment ça? Je me dis, mais toi aussi, docteur, comment tu vas dire les choses comme ça? Ok, je viens. Si Tshisekedi réussit à signer ses accords avec les Américains, ça ne va pas être des accords de 1 an, de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans. Ça va être pour une vingtaine d'années, même peut-être même une cinquantaine d'années. Oui, les accords que vous voyez là, que Tshisekedi est en train de négocier là, ce sont des grands accords. Ça va, les Américains ne vont pas vous signer des accords pour 2 ans. Vous êtes fous quoi? Non, c'est pas possible. Ça c'est un. Deuxième des choses, c'est que ces accords-là donnent à l'Amérique un avantage tellement fort pour concurrencer la Chine et la Russie, qu'ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre vienne détruire ça. Imaginez, ils signent des accords. 2 ans plus tard, Tshisekedi perd le pouvoir, il s'en va. Katumbi revient. Celui-là que Kagame est en train d'utiliser comme un chiffon. Et que les Européens sont en train d'utiliser comme un torchon. Parce que ces accords-là, ça met aussi, ça écarte les Européens. Non, l'autre, Trump ne va pas partager les mines là avec les Européens, les gars. Je vous ai déjà dit ça, c'est pour ça que vous voyez que les Européens ne veulent pas annuler les accords qu'ils ont signés avec Kagame. Parce qu'ils savent que c'est leur seul recours. Je vous ai dit que les Américains ne peuvent pas signer les mêmes accords avec Kagame. Parce que eux, quand ils viennent piller vos matières premières, il faudrait qu'il y ait le calme. S'il n'y a pas le calme, s'il y a l'agitation, mais vous allez voir comment ça va créer des problèmes au gouvernement en place. Donc il faut maintenir un certain calme par la manipulation, par la force, partout. Vous voyez le problème. C'est pour ça que Kagame ne peut pas. Aujourd'hui, on le voit, la résistance, elle est farouche. Surtout dans le sud Kivu. Kagame ne s'en sort pas. Personne ne veut entendre parler de Nanga. Personne ne peut entendre parler de Kabila ou de Katumbi. Les Américains voient tout ça, ils savent. Eux, ils ont le service de renseignement, non? L'un des plus performants au monde, après celui de la Russie et de la Chine. Ce sont les trois là qui ont les vrais services de renseignement. Les Européens, c'est rien du tout. Les Européens, ils comptent sur l'Amérique. Donc, s'ils signent ces accords, vous pensez que les Américains vont, dans 2 ans, aller chercher encore à négocier les mêmes accords? Non. On va dire à Tshisekedi, continue. Les Européens ne feront rien du tout. Ils vont bouder dans leur chancellerie là, machin, tout ça, ils vont pleurnicher et tout. Mais c'est leur problème parce que ce sont eux qui ont amené l'esclavage et la colonisation. Ils n'ont qu'à payer le prix. Les Américains sont fichés éperdument de ça. Les amis, si Tshisekedi réussit à signer ces accords, et qu'il mette ça en pratique, il commence à mettre ça en pratique. Il réforme son armée, il réforme son administration, mais il aura un troisième mandat assuré. S'il n'a pas un troisième mandat, il va laisser la place à Mbemba, à Mutamba ou Wagner, quelque chose de ce genre. On ne veut, mais Katumbi, Kabila, même celui qui venait de sortir de prison là. Comment vous l'appelez? Kaboun. C'est même pas la peine. Aïe. Donc, les amis, ça dit que Katumbi, Kabila et toute la clique, tous les opposants là, qui sont venus faire le lobbying, qui ont mis de l'argent en jeu, qui ont donné l'argent aux députés, aux sénateurs, aux représentants américains. Mais ils notent, ils ont les noms. Ils savent que bon, un tel était venu pour ça, un tel était venu contre ces accords. Ils disaient qu'il ne fallait pas signer les accords là. Il faut signer les accords avec Kabila. Il faut signer les accords avec l'Union européenne. Les Américains ont les noms.
même 30 ans après, ils vont vous sortir ça. Et ceux-là, tous ceux-là qui sont venus là, ils sont déjà écartés de la course. Ceux qui ont parlé de négociations avec Kagame, des trucs comme ça, l'église catholique là, les Cholé, les Mbongo, les Martin Fayoulou là. Les Américains ne peuvent pas tolérer ça. Je vais vous donner, raconter une histoire. Dans les années 60, non, même pas, 60, 70, 80, quand l'ONU avait reconnu que l'apartheid était un crime contre l'humanité. Vous comprenez? On avait à l'époque l'ambassadeur, je pense de l'Union africaine ou de son propre pays, qui était au Conseil de sécurité de l'ONU et qui a dansé le jour en question. Le monsieur après a été, c'était je crois le dernier secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, pas de l'Union africaine. Pas de l'Union africaine, mais l'Organisation de l'Unité africaine. L'OUA. Il avait un doctorat honoris causa, on l'appelait docteur. C'est pour ça que tout le monde cherche le doctorat, c'est parce qu'ils aiment les titres. Ce monsieur a dansé au Conseil de sécurité de l'ONU. Il s'est levé, il a dansé. Il était tellement content parce que c'était la première, moi je peux comprendre ça, c'était la première grande victoire de l'Afrique face aux Occidentaux. Qu'ils plient, ils acceptent que non, ce qu'ils ont fait là, c'est un crime contre l'humanité. Vous savez quoi? Près de 30 ou 40 ans après, le même monsieur, après avoir été secrétaire général de l'Union africaine, il voulait maintenant être secrétaire général de l'ONU. Après avoir été secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine, il a postulé pour être secrétaire général de l'ONU. Vous savez ce que les Américains ont fait? Les Américains ont dit, oh, celui-là, secrétaire général de l'ONU, c'est pas lui qui dansait à l'Assemblée générale des Nations Unies? Lui là, pas question. Foutez-le à la porte. Eh oui, c'est comme ça, seulement pour ça. On l'a jeté comme un chiffon. Maintenant, après, il y a eu, vous vous souvenez, l'histoire de l'ancien secrétaire général, l'Égyptien, Boutros Ghali. Lui, il avait seulement sorti un dossier de l'ONU. Parce qu'il voulait s'attaquer aux Américains. Il voulait s'opposer aux Américains. Les Américains ont dit, lui là, il est hors de question qu'il ait un deuxième mandat. Tous les pays africains ont soutenu sa candidature. Oui, le renouvellement de son mandat. Les Américains ont dit hors de question. Après, on a pris un machin là, un type là de la Côte d'Ivoire, Amara ici, qui était très bon et pourtant, qui parlait couramment anglais. Il avait été ambassadeur, ministre des Affaires étrangères, machin, tout ça là. Président de l'Assemblée générale de l'ONU. Les Américains disent, oh, il est trop francophone. Allez, on l'a éjecté. C'est pour vous dire, les amis, que les Américains, eux, tout ce que vous faites là, ça joue de beaucoup. Ils vous observent, ils regardent, mais ils ne vous oublient pas. Les Congolais là, qui sont venus s'opposer à Tshisekedi ici, parce qu'ils n'ont pas besoin de ces accords, ben, les Américains savent que ces accords-là ne sont pas... Puisque ces accords ne sont pas bien pour eux, pourquoi voulez-vous que les Américains puissent soutenir, puissent travailler avec des gens comme ça, qui ont dit que ces accords ne sont pas bien? Donc les Américains, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont continuer à soutenir Tshisekedi. Sauf si Tshisekedi lui-même décide de partir et de se faire remplacer par quelqu'un de Tshisekedi. Pas par quelqu'un qui soutient Kagame, indirectement ou directement. Non, ça c'est exclu les gars, c'est exclu. Donc ça fera que
Tshisekedi sera obligé de prendre un troisième mandat. Obligé. Peut-être même un quatrième. Et puis regardez, je vous ai déjà dit ça, non? Si Tshisekedi réussit à régler le problème de l'Est, c'est fini. Il a droit à un troisième mandat. S'il réussit à réformer cette armée, réformer cette administration, chasser tous ces généraux bidons, chasser tous ces Rwandais qui ont la nationalité congolaise, les foutre à la cathode, les amis. Mais même si on n'en veut pas, il faut qu'il y ait un troisième mandat. C'est une évidence, les gars. Ça fait mal, mais c'est comme ça que ça devrait se passer. Et c'est comme ça que ça se passera. Oui. Donc, Tshisekedi a les cartes en main. La carte qu'il a jouée, c'est les accords là, avec les États-Unis. S'il réussit, ça y est, c'est fini pour lui. S'il ne réussit pas, alors là, c'est vrai qu'ils ne vont pas signer les accords avec Kagame, mais ce sera difficile pour lui d'avoir un troisième mandat. De modifier même la Constitution. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés.